J'avais été choquée que Madame Bérou me croise à côté d'une salle sur laquelle on entendait un adulte cogner sur un enfant. On entendait les coups, hein. Il hurlait et le gamin pleurait et demandait grâce. J'avais l'impression que pour elle, ces enfants-là étaient d'une espèce inférieure aux siens. Une professeure de mathématiques a saisi elle aussi le même avocat que la famille Lacoste. J'avais signalé à plusieurs reprises des comportements qui me semblaient anormalement agressifs à l'égard des élèves. Les violences évidentes que je ne peux pas ignorer, c'est ces enfants qui passaient parfois plusieurs heures la nuit debout. Il y a eu une fois où l'un de ces enfants a fait une crise d'asthme, et il y a eu une autre fois un enfant qui a fait une crise d'épilepsie. D'après ce que les enfants ont dit, les surveillants l'injuriaient, l'agressaient. Donc, bon, tout ça, ça me paraissait très monstrueux. Moi, j'ai surtout le souvenir d'enfants éteints, soumis, apeurés. Ils étaient dans un tel état qu'il n'y avait aucun doute sur le fait que tout était fait pour les soumettre. Voilà. En fait, ils étaient maintenus dans un état de soumission extrême. Alors, effectivement, ils m'ont parlé de la cantine, des fois où ils étaient punis à la cantine, où ils ne pouvaient pas manger. Parce qu'il y en avait un qui avait renversé quelque chose donc, au coin et il sautait son repas. Mais à travers toutes ces choses-là, il était évident que ces enfants étaient maintenus dans un état de soumission important, d'autant que c'était corroboré par ce que me disait l'infirmière. Voilà. Il me semblait nécessaire de le signaler. Donc j'ai signalé assez vite. J'ai fait un courrier à Monsieur Bérou, un courrier à la direction diocésaine. J'ai pris contact avec le médecin directeur de la PMI de l'époque et j'ai à chaque fois donné la copie de ces courriers au père directeur, qui était le père Landel. Bérou n'a jamais répondu. Le diocèse m'a convoqué. La personne responsable des établissements locaux m'a clairement expliqué que sûrement j'exagérais et que de toute façon, si je continuais comme ça, je ne pourrais pas espérer rester longtemps dans l'enseignement privé. Alors j'ai été très vite mise au banc, je n'étais pas convoquée aux réunions, je n'ai même pas été convoquée à tous les conseils de classe. Je pense qu'ils ont espéré que ça se tasse. Et puis est arrivé décembre 95, les deux enfants mis dehors, à moitié nus, enfin en t-shirt et en tongs. Je crois me souvenir que c'était dans les derniers jours avant les vacances de Noël. Donc là, j'ai considéré que là, je me devais de relancer les alertes que j'avais déjà données. Je me trouve avec des enfants affolés, tendus. Mais madame, est-ce que vous savez que mais c'est horrible. Donc ils m'ont raconté. Et alors là, je leur ai dit, vous gardez en tête le téléphone, le 119, c'est gratuit. Je leur ai dit, puis je pense que ça suffit pas. Je pense qu'il faut aussi que vous en parliez à votre famille. Ah oui, mais moi, mes parents, ils vont pas me croire. Pour un enfant, dire mes parents ne vont pas me croire, c'est quand même terriblement douloureux. Donc, je leur ai expliqué que c'était normal que les parents ne puissent pas les croire, parce que s'ils les avaient mis là, s'ils avaient pu les croire, ils les auraient pas mis là. Je me retrouve dans un couloir. En face de moi arrivait Elisabeth Bérou. Et sur ma gauche, il y avait une salle de classe dans laquelle on entendait un adulte hurler sur un enfant. On entendait les coups et on entendait l'enfant qui suppliait qu'on arrête. Je me retourne vers Elisabeth, mais c'était spontané. Je me retourne vers Elisabeth Bérou et je lui dis, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Pour moi, ça voulait dire, à deux, on peut peut-être ouvrir la porte. Mais elle n'a pas compris ça. Elle m'a simplement répondu quelque chose, j'ai oublié les termes exacts, mais ça voulait dire que ces enfants-là, il n'y avait rien à en tirer, point barre. J'avais l'impression que pour elle, ces enfants-là étaient d'une espèce inférieure aux siens. C'est-à-dire que ces enfants-là, c'était normal qu'on les batte parce que, voilà. J'ai du mal à imaginer que ça soit l'unique fois, parce que si ça avait été l'unique fois, elle n'aurait sûrement pas réagi comme ça. C'était intégré comme normal.
J'étais saisie, quoi. J'étais complètement décontenancée. Elle est partie dans son sens, moi dans l'autre. Et j'ai décidé que je ne la croiserai plus jamais. En fait, je n'avais pas d'occasion de rencontrer François Bayrou, si ce n'est lors d'un événement où il était présent en tant que ministre de l'Éducation. On fêtait le départ définitif de Mère Myriam, qui avait été pendant des décennies la directrice d'un établissement qui s'appelait Saint-Dominique. Je le vois encore, il était là, Mère Myriam était à côté de lui, je suis allée sur lui, je lui ai dit voilà, il faut absolument faire quelque chose à Betaram parce que c'est très grave, je pense que c'est très très grave. Enfin, je ne sais pas comment il m'a dit ça, ou bien oui, je pense que c'était, je l'entends, oui, on dramatise. Et je lui ai dit non, on ne dramatise pas, c'est vraiment grave. Puis je suis partie. De toute façon, je n'ai pas pensé à dire autre chose, mais je ne pense pas qu'il y avait besoin de dire quoi que ce soit de plus. Dans mon esprit, c'était inutile de discuter. Ou ça faisait choc, ou ça ne marchait pas. À la limite, même s'il doutait de ma parole, je suis désolée de le dire comme ça, n'importe quel honnête homme, dans ce cas-là, surtout après les problématiques qu'il connaissait d'avant, aurait dû faire une enquête sérieuse. S'il avait agi, eh bien, il y a eu 30 ans de souffrance qui n'auraient pas eu lieu.